suis Jean Latrèche, j'enseigne les sciences économiques depuis 35 ans, mais depuis quelques années, j'ai un peu arrêté d'enseigner et je suis devenu chasseur de téléphones portables. C'est tout un boulot, c'est un métier, je suis devenu super fort. Alors le truc, il y a toute une stratégie à avoir, hein, il faut surtout pas toucher l'appareil, mais dès qu'un élève, dès que vous l'avez repéré, parce qu'il croit qu'on voit pas ce qui se passe sous la table, on voit très bien. Donc dès qu'on a repéré qu'ils ont sorti le téléphone, on leur dit attention, viens, prends le... Non, je le touche pas, je te promets, je le touche pas. Mais tu viens, toi tu le prends, tu vas le mettre là sur mon bureau, d'accord, hein. Alors il faut le guider avec la voix, avec tout ça, il faut le rassurer, lui dire, tu vois, il est là ton téléphone, hein, il va pas bouger, et toi tu vas retourner à ta place et tu vas pouvoir suivre mon cours, et ça va très bien se passer. Voilà, et je suis devenu un super bon chasseur de téléphone portable jusqu'au jour où, un jour, en discutant en fin d'année avec mes élèves, je leur parle d'une élève qui pour moi était un modèle d'attention dans mes cours pendant toute l'année. On était au mois de juin et elle n'était pas là, l'élève en question. Elle dit vraiment, celle-là, qu'est-ce qu'elle est sérieuse, attentive. Et il y a une de mes élèves qui éclate de rire et qui me dit, mais monsieur, vous n'avez pas vu en fait, elle a scrollé toute l'année sur son téléphone bien discrètement, vous n'avez rien vu. Alors là, le chasseur de téléphone portable, on a plein son amour-propre, et à la rentrée, c'était en septembre, pas celui-là, mais celui d'avant, j'ai dit, ok, c'est terminé, maintenant, tous les élèves vont déposer leur téléphone. En entrant dans ma classe, ils le déposent sur mon bureau. Alors ça, je dois dire que c'est un moment, je me prends pour César face à l'armée gauloise qui dépose les armes, avant même que la bataille ait eu lieu, ils sont là, ils arrivent. Ils posent le téléphone et ils vont s'asseoir. Bon, ça c'est un moment que j'aime beaucoup. Et en fait, je me suis aperçu d'ailleurs que les élèves aiment ça finalement. Hein, que les élèves le posent comme un soulagement et que, voilà, que ça leur a fait du bien. Ça s'est très vite, très bien passé. C'est pour ça que je veux dire quand même qu'il faut un petit peu qu'on soit léger aussi aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. Puis il y en a qui en ont profité pour faire ce qu'ils rêvaient de faire depuis longtemps. Ils sont allés s'asseoir, ils sont endormis. Ils se sont endormis. Je n'ai jamais eu autant d'élèves qui dorment dans mon cours que depuis que je fais déposer les téléphones sur mon bureau. Alors, ben oui, mais je sais bien, c'est que je ne peux pas non plus réguler l'usage du téléphone à la maison, et comme ils l'ont utilisé jusqu'à 2h du matin, à partir du moment où ils n'ont plus ce téléphone qui les stimule et qui les relance, eh bien effectivement, ils s'effondrent. Non mais vraiment, ils s'effondrent de sommeil, donc je laisse 10 minutes, un quart d'heure de sieste réparatrice, après maintenant il faut se réveiller, il y a un cours qui se passe quand même. Voilà. Alors, bon ben voilà, ça s'est bien passé, j'en ai parlé dans ce grand confessionnal que tout le monde connaît, qu'on appelle la salle des profs, hein, je suis allé me répandre en disant « Ouais, j'ai fait un truc super », ma collègue Sandrine qui était là, et puis j'en ai parlé à tout le monde, et j'ai dit « Ouais, c'est génial, ça marche, les gars et les filles, allez-y, on peut leur prendre leur téléphone, parce qu'il n'y a aucune directive, il n'y a aucun... c'est au bulletin officiel de l'éducation nationale, il y a plein de trucs hein, qui sont publiés, mais il n'y a rien sur cette question-là, c'est un peu con. Alors j'en ai parlé à mes collègues, et puis des collègues m'ont dit « Ouais... » Alors certains m'ont dit qu'ils le faisaient déjà, sans le dire, sans en faire la pub. Moi, j'ai tendance à parler un peu fort, donc quand je l'ai fait, je l'ai dit et ça s'est entendu. Et j'ai des collègues qui m'ont dit « Ouais, moi j'aimerais bien, mais j'ai peur, tu comprends, par rapport à la responsabilité, si jamais il tombe, il se casse, il est volé, tout ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Et alors à ce moment-là, il faut bien le dire, mon témoignage là va devenir intéressant. J'enseigne dans une cité où on a 1800 élèves, 60 classes de sections et de niveaux différents, et pour que ça bouge, il a fallu que notre proviseur nous donne un sacré coup de main. Et elle a publié un petit message au mois de mai dernier, donc, et faut que je vous le lise, hein, il était intitulé « Expérience téléphone déposée sur le bureau professeur ». Il y a quelques déterminants qu'on zappait, mais c'est pas grave. Je propose à ceux qui le souhaitent d'expérimenter la dépose des téléphones à l'entrée en classe sur le bureau de l'enseignant. Les élèves vont recevoir un mail indiquant que lorsqu'un enseignant décide de faire poser les téléphones sur le bureau, ils doivent s'y astreindre. Certains collègues procèdent déjà ainsi et sont satisfaites, elle a écrit.
c'était pas moi, satisfaites des effets produits durant leur cours. Si d'autres sont volontaires, nous pourrions ainsi faire un bilan sur la portée de l'action afin de réviser éventuellement le règlement intérieur sur l'utilisation ou non-utilisation des téléphones portables. Eh bien, 2 mois plus tard, le règlement de notre lycée était modifié par le conseil d'administration avec le soutien des délégués parents et des délégués élèves. Depuis la rentrée, celle-ci, de septembre, c'est la norme dans notre cité scolaire. Plus besoin de chasse au téléphone, nous les avons tous sur notre bureau. Ça dort encore un peu dans la classe parce qu'on n'a pas la maîtrise donc, de ce qui se passe à la maison, mais on a franchi un cap important, je pense. En salle des profs, les cartons vides de ramettes de papier à côté des photocopieuses ont été dévalisés. On en retrouve dans chaque salle de cours. Les profs s'en servent pour collecter les portables. Ils passent dans les rangs. Voilà. Et ça, c'est une leçon assez instructive. C'est que de savoir que cette décision qu'on a prise et la façon dont on l'applique ne coûte absolument rien. C'est totalement low-tech. Budget zéro, budget carbone zéro. Ça ne coûte rien de faire déposer les téléphones par les élèves. Le bilan carbone est idéal. Et du coup, les collègues passent dans les rangées pour collecter les portables. Et ça signe la mise au travail du groupe. Voilà, quant à moi, je ne me prends plus du tout pour un chasseur d'élite que je n'ai jamais été. Je suis redevenu un simple enseignant.